خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مساء الفلون والسلام عليكم j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien والله يا جماعة الخير nous sommes à une année des élections présidentielles de 2024 à la belle comblée en décembre 2024 il y aura des élections présidentielles hyper importantes en Algérie. Elles sont importantes, mais certains, beaucoup d'observateurs et certaines sources, et beaucoup de sources même chez certains, et beaucoup d'Algériens et d'Algériens pensent que les élections n'auront pas d'enjeu, que tout est plié d'avance, puisque Abdelmadjid Tebboune va faire un deuxième mandat, et que le climat politique, il est tellement malsain, la dictature, le totalitarisme, les violations de la liberté d'expression, l'impossibilité de s'exprimer, de se positionner, de militer, fait en sorte qu'il n'y aura pas de jeu politique, il n'y aura pas de compétition électorale. Ce n'est pas aussi sûr que ça. Tant que Abdelmadjid Tebboune n'a pas encore déclaré officiellement qu'il est pour le deuxième mandat, le doute plane. رانا عايشين واش عشناه l'Algérie, واش عشناه في l'Algérie en 2018-2019, lorsqu'on était dans une incertitude totale autour du cinquième mandat. Une incertitude totale. Abdelmadjid Tebboune reste très âgé, son bilan reste très compliqué, très controversé, il lui reste quand même pas une année, il lui reste 6 mois. Il lui reste uniquement le premier semestre de l'année 2024. Parce qu'après, il y aura l'été, les vacances, la canicule, etc., les problèmes de feux de forêt, comme chaque été. On peut dire que la rentrée sociale de 2024, c'est déjà, là, on est pratiquement dans une ambiance de campagne électorale. Donc il lui reste que 6 mois pour arranger son bilan. Et c'est vraiment, il faut un miracle pour avoir un beau bilan et pour convaincre, vraiment imposer par l'évidence le deuxième mandat. Dans cette ambiance-là, d'incertitude, d'invisibilité. Peut-être que Tebboune, parce qu'il y a certaines sources qui disent qu'attention, que Tebboune lui-même n'a pas encore décidé, qu'il n'a pas en tout cas décidé officiellement, qu'il n'a pas imposé à son entourage, il n'a pas encore informé officiellement les membres de son entourage qu'il veut faire le deuxième. Ah oui, quand même. Des fois il dit oui, des fois il a envie d'y aller, des fois il dit non, des fois il dit je sais pas. Alors, à cause de ce climat d'incertitude, il y a certaines personnalités, il y a certains dirigeants algériens qui nourrissent des ambitions et qui travaillent dans les coulisses et qui font des manœuvres dans les coulisses pour se présenter comme étant le parfait plan B. Ah bah oui, parce que si Tebboune ne va pas en 2024, s'il ne veut pas faire un deuxième mandat, il faut un plan B. Il faut que le régime, les multiples clans qui composent le régime algérien, ils leur font un plan B. Chaque clan va essayer d'imposer un candidat, d'adouber un candidat. Et ensuite, ils vont essayer de négocier tous ensemble pour se mettre d'accord autour d'un seul candidat qui sera ce qu'on appelle en Algérie le candidat du système. Et ben, à la grande surprise de beaucoup d'observateurs et de beaucoup de connaisseurs de l'Algérie, il y a un homme qui, dans les coulisses, a fait part de son ambition politique. Et ben, il est prêt, ou il aimerait bien tenter l'expérience, ou il a tenté sa chance, et ça le présente, il aimerait bien être président, la présenter, ou il aimerait bien proposer au système son profil. Cet homme-là, c'est un inconnu. La majorité des Algériens et des Algériens ne le connaissent pas, parce qu'il est ministre d'un département qui n'intéresse pas beaucoup les Algériens et les Algériens, malheureusement. C'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, même si nous avons plus de 1 million d'étudiants, effectivement, et des dizaines d'universités, c'est un secteur stratégique, mais malheureusement, maintenant, voilà. Le ministère de la Jeunesse et du Sport est peut-être plus populaire et plus connu que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ben, l'homme qui dirige ce ministère, depuis le 8 septembre 2022, un certain Kamel Beddari. Kamel Beddari, en ce moment, il est en train de parler à des membres de son entourage, il essaie de rencontrer des gens influents au sein du système pour dire que voilà, il est prêt, il aimerait bien, il croit que son profil pourrait apporter un plus à l'Algérie et que si Abdelmadjid Tebboune ne se représente pas, pourquoi pas lui? Pourquoi pas lui? Pourquoi pas moi? C'est ce que dit Kamel Beddari. Pourquoi pas moi comme potentiel candidat aux élections présidentielles de 2024 et pour être celui qui sera adoubé par le système. Et Kamel Beddari, il est en train de vendre ses atouts. C'est quelqu'un de très ambitieux. Kamel Beddari est âgé de 63 ans. Il est né en 1960. Il aura 64 ans en 2024. Donc, ce qui fait de lui, il est beaucoup plus jeune que Abdelmadjid Tebboune, d'ailleurs, et beaucoup d'autres dirigeants algériens. Beddari Kamel Oulid Beskra, c'est l'enfant de Beskra. Et c'est un physicien et mathématicien reconnu et respecté. Sarahatan ya jma'a, c'est quelqu'un qui a fait une grande carrière universitaire. Il était recteur de l'université de Msila, entre 2017 jusqu'à pratiquement 2021. Il était ancien recteur de l'université de Bouira, de 2012 à 2016. Pardonnez-moi, il est recteur de l'université de Msila, de 2017 à 2022.
c'est surtout quelqu'un qui a fait toutes ses études, il est l'un des cadres, et l'un des meilleurs élèves, et l'un des meilleurs diplômés de l'Institut national des hydrocarbures et de la chimie, Abou Mertes. Le fameux Institut national qui est devenu l'IAP, l'Institut algérien du pétrole, l'Institut national des hydrocarbures et de la chimie. C'est l'un des centres de formation d'excellence en Algérie, notamment dans le domaine des hydrocarbures. C'est là où on a formé toute une génération très brillante, même plusieurs générations très brillantes en pétrole, en sciences, en hydrocarbures, en chimie, en pétrochimie. Au Sahara, nos ingénieurs spécialisés dans les hydrocarbures ont fait le tour du monde. On les trouve au Texas, les pays du Golfe, en Asie du Sud-Est, en Amérique du Nord, sont vraiment, on a formé Allah Ibarak. C'est l'un, franchement, c'est l'un, c'est vrai que l'université algérienne est catastrophique, mais il y a quelques pépinières comme ça, un peu l'école polytechnique d'Alger, surtout l'école supérieure d'informatique d'Alger, ou l'Institut national des hydrocarbures de la chimie Abou Merdes, ou l'Institut algérien du pétrole. C'est des établissements de grande qualité qui ont vraiment formé حاجة كبيرة sincèrement. C'est parmi les diplômés de l'Institut. D'ailleurs, il a fait ses études essentiellement. Attention, il y a un institut algérien de pétrole, c'est l'Institut national des hydrocarbures de la chimie Abou Mertes. Il est parti à Moscou de 1983. Il a appris le russe en 3 mois. Il a fréquenté un grand chercheur russe qui s'appelle. Laissez-moi trouver son nom pour ne pas se tromper. Il a été formé un grand chercheur russe. Là, j'ai oublié comment il s'appelle. Peu importe. Voilà, Anatoly Frolov. Anatoly Frolov. C'est un grand chercheur russe dans son domaine. Et c'est lui qui a formé Kamel Beddari. Kamel Beddari, donc, ensuite, il va faire une thèse de doctorat en physique et mathématiques sous la direction de Frolov. Il a fait des travaux sur les précurseurs physiques complexes, de la rupture des corps polycristallines en relation avec les prévisions des séismes. C'est une spécialité très pointue. Il est professeur, Kamel Beddari, professeur des universités depuis 1988. Il a été même désigné comme professeur associé par l'université Oklahoma. Il a été chargé de l'encadrement et de la formation des modèles mathématiques et simulations des ingénieurs qui développent en charge de développement de gisements au niveau des gisements dans la société Sonatrach. C'est un spécialiste de la géologie, c'est un physicien à la fois, c'est un mathématicien. Sarahatan, son parcours scientifique, il est remarquable. Il était président de la Commission nationale de la formation des enseignants et de l'enseignement supérieur en Algérie en 2016. Il a dirigé comme plusieurs instituts, il a fait plusieurs publications. Il a publié l'OPU, l'Office de la presse universitaire en Algérie. Il a fait des livres sur l'équation de la physique et mathématiques appliquées. Il a fait des livres sur les éléments de sismologie. Il a fait des livres sur le séisme et leurs prévisions. Il a fait un livre sur le système universitaire, sur le LMD, etc. Il a fait plusieurs livres. C'est un chercheur respectable, un enseignant respectable, un professeur respectable. Il dirige le ministère de l'enseignement supérieur depuis le 8 septembre 2022. Et c'est quelqu'un dont le profil est réellement intéressant. Et vous l'aurez remarqué, c'est quelqu'un qui parle russe, qui a fait la Russie et qui a beaucoup connu la Russie. Et donc, la Russie, c'est le lieu de formation par excellence de tous les généraux algériens et de tous les hauts gradés d'Algérie, de l'armée algérienne. Et la référence russe dans son CV plaît beaucoup à certains courants de l'institution militaire. Franchement. Donc, Kamel Beddari, sur le papier, en théorie, son travail de ministre, ça reste très très relatif. Franchement, le bilan n'est pas extraordinaire, le bilan n'est pas exceptionnel, le bilan n'est pas réjouissant. Mais bon, c'est en tant que ministre, je dirais qu'en tant que ministre, il est prisonnier, il est otage du système. Parce qu'on sait la marge de manœuvre du ministre en Algérie, elle est très très réduite. S'il était Premier ministre ou la présidente de la République, il disposerait de plus de pouvoir, et c'est là où on pourrait vraiment le juger. Donc, il a eu le doctorat NUK, voilà, NAUK en Russie, qui est considéré comme le grade de l'enseignement supérieur le plus haut de Russie, pour ses travaux et ses découvertes qui ont contribué au développement de la recherche sur les séismes.
C'est franchement, صراحة, c'est un monsieur totalement, je respecte ce genre d'universitaire il fait partie de cette fine fleur de l'élite algérienne et parmi les rares universitaires très brillants en Algérie qui ont décidé de rester en Algérie. D'ailleurs, il a dirigé plusieurs départements, il a fait toute sa carrière à l'Institut national des hydrocarbures à Boumerdès avant de devenir doyen de la faculté des sciences de l'université de Boumerdès en 1998. Bon, c'est quelqu'un qui n'a pas cédé au chant des sirènes, qui a voyagé, qui s'est formé à l'étranger, qui est revenu, qui faisait des va-et-vient, mais qui a eu, en tout cas, il a fait preuve d'un bel amour pour la patrie, en essayant de rester sur place, de construire quelque chose en Algérie et de contribuer au développement de l'Algérie à travers la science et le savoir. Maintenant, est-ce qu'un tel profil va réellement taper dans l'œil ou va vraiment séduire les dirigeants, les décideurs algériens? Si ou par malheur, je dis par malheur pour Tebboune, parce que moi je vois mal Tebboune ne pas faire un deuxième mandat. Ça m'étonnerait franchement, il faudrait qu'il y ait un empêchement majeur. Est-ce que le système algérien va opter pour un docteur, pour un universitaire, pour un chercheur bien formé, intelligent, intellectuel? C'est trop beau pour être vrai. Franchement, c'est trop beau pour être vrai. Je suis désolé pour Kamel Beddari, je respecte son ambition, je respecte son parcours, je respecte beaucoup sa personne. Même il a son bilan en ministre de l'enseignement supérieur, pour moi, il n'est pas extraordinaire, mais bon, encore une fois, il est prisonnier du système. Mais ça m'étonnerait que le système algérien mise sur un esprit brillant. Les décideurs algériens, généralement, ils se méfient de l'intelligence, ils criminalisent, ils diabolisent les intellectuels, qu'ils considèrent souvent comme des agents des puissances étrangères. Quelqu'un de très instruit, de très intelligent, ça leur fait peur. Ça leur fait peur. Sauf si vous allez me dire que il faut espérer un miracle, les miracles sont possibles. Il est complètement possible que Kamel Beddari soit le plan B et que voilà, Tebboune ne se représente pas. Pourquoi pas, à la tête du pays, un universitaire brillant. Comme certains ont voulu mettre Azdemi Roubi en 2019, qui est un écrivain et un poète. Ça pourrait redorer l'image de l'Algérie, redorer son blason, ça redonnerait de l'espoir à son peuple, ça pourrait calmer les critiques et peut-être qu'un chercheur universitaire de haut niveau pourrait faire du bien au pays. Pourquoi pas? Mais moi, franchement, encore une fois, franchement, pour moi, c'est trop beau pour être vrai. Donc je crois que l'espoir l'espoir d'une candidature de la part de monsieur Kamel Beddari sera rapidement déçu. Et ça va s'évaporer rapidement. J'espère me tromper. En tout cas, bon courage à M. Kamel Beddari. Et on en parlera en 2024 pour voir s'il est vraiment sur la shortlist des potentiels candidats aux élections présidentielles de 2024.